Salut. Alors le titre de cette vidéo sera le métaverse, le nouveau mot à la mode apporté par le marketing. Alors en ce moment, depuis quelques mois, on n'arrête pas de parler de métaverse ci, métaverse là. On met du métaverse à toutes les sauces. Et encore une fois, comme la plupart des modes, ça m'énerve. Parce que, comme d'habitude, c'est des gens qui parlent d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas et qui modifient la sémantique des mots juste pour faire joli et pour bien vendre, quoi. Enfin, qui modifient la réalité des choses, quoi. J'ai vu il y a pas longtemps qu'apparemment Carrefour avait créé ce qu'ils appellent un métaverse pour faire des recrutements. Et ce qui me fait bien marrer, c'est que dans toutes ces conneries, c'est qu'on nous sort, c'est une révolution, c'est une avancée, c'est une prouesse, etc. Enfin, calmez-vous les gars, il n'y a rien d'innovant dans ce que vous prônez dans ce fameux métaverse. Déjà, ce genre de truc, ça fait 20 ans, ça fait au moins 20 ans qu'on le fait. Et ce que vous appelez le métaverse, ce n'est rien que le jeu vidéo en fait. C'est tout. C'est... Mais moi, ce que je trouve par contre, comment dire, une avancée dans ce sujet-là, c'est pas la technologie. C'est le fait de mettre en avant ces outils-là pour les grandes sociétés, pour tout ce qui est le monde du travail, ça pourrait être aussi les politiques. Il faut pas oublier, parce qu'il faut pas oublier que le jeu vidéo est diabolisé depuis des années. Ça a été diabolisé depuis le début. Et encore aujourd'hui, ça arrive encore de voir des sujets de médias qui disent oh là là, le jeu vidéo ça rend violent. Si on a le malheur qu'un Américain cause une tuerie dans une école ou quoi que ce soit, et qu'on sait qu'il joue aux jeux vidéo, ce qui est fort probable pour un enfant, enfin de notre génération en tout cas. Mais les adultes maintenant jouent, donc on a toujours le droit à la fameuse le jeu vidéo ça rend violent, etc. On connaît la ritournelle, hein, mais ce qui m'énerve, c'est que je vais un peu me répéter, mais on nous vend ça comme une technologie avancée, extraordinaire, incroyable. Mais non, en fait, c'est juste un jeu vidéo. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'incroyable, il n'y a aucune avancée. J'ai vu à quoi ressemblait à peu près. Je vais arrêter d'appeler ça, de nommer le métaverse, parce que ça n'a pas de sens ce nom. Ça n'a aucun sens et ça ne veut rien dire. C'est juste un terme marketing, un terme fourre-tout qui n'a aucun sens et qui ne veut rien dire. C'est comme le truc de Facebook qui s'appelle Meta. Oh, on veut créer le métaverse. Non, ce que tu veux, c'est créer une matrice et de rendre les gens, comment dire, atrophiés dans leur canapé, connectés à un monde virtuel, quoi. C'est ce qu'ils appellent le métaverse. On le fait déjà depuis facilement 20 ans. Enfin, des réunions dans des jeux vidéo, ça n'existe pas, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça a existé au début des MMORPG, même si à cette époque-là, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de discussion vocale, c'était à l'écrit. Mais c'est exactement la même chose. Ça n'empêchait pas des gens de se réunir dans des jeux vidéo et de se regrouper, et de parler ensemble, de tout un tas de sujets. On aurait pu faire exactement la même chose en recrutant des gens comme ça. Et c'est pareil aussi dans les jeux, on va dire, modernes qui arrivaient vers les années 2000. Moi, je vais prendre l'exemple, par exemple, des jeux
bac à sable qui se prêtent à faire du roleplay, par exemple Garry's Mod. On a eu la mode aussi avec Arma 3, maintenant c'est la mode avec GTA 5. Mais ce genre de truc là, moi je le faisais enfin ce genre de truc où on se réunissait sur un serveur de jeu, on jouait un rôle et puis par un moment on se réunissait dans un endroit pour parler ensemble. Enfin, même en 2019, je le faisais, ce genre de truc, quoi. Donc, je vous rappelle qu'on est en 2022, hein, quand même. Hein. Il s'est passé à peu près 16 ans, quoi. Donc, non, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas une avancée technique, ce n'est pas une prouesse, c'est juste du vent. On essaie de vous vendre des termes marketing en disant oh regardez, on est des sociétés du futur, on est jeunes, on avance avec vous technologiquement, etc. On avance dans l'air du temps. Non, c'est des conneries, ils sont en retard complètement quoi. Quand tu vois le jeu claqué, enfin le jeu totalement pourri qu'on fait Carrefour, désolé, c'est moche. Putain, je suis sûr qu'ils ont dû payer ça une somme colossale, alors qu'ils auraient pu installer un jeu. Je sais pas, ils auraient pris Garry's Mod, un jeu adapté à ça. Garry's Mod est un jeu assez adapté pour ça. Ils auraient installé Garry's Mod. Ils auraient installé une carte, ils auraient mis quelques objets, quelques modèles, etc. Ça leur a coûté rien du tout, le prix d'un serveur. Le prix de location d'un serveur, peut-être créer des modèles, enfin ça leur a coûté beaucoup moins cher quoi, parce que là ils vont créer quoi? Ils vont créer un jeu à la con qui ressemble un peu à des logiciels de discussion type Skype, etc. Mais et puis on essaie de te vendre ça comme si c'était une révolution quoi. Enfin désolé mais bon, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Hein. C'est juste que les entreprises se sont réveillées avec, le fameux confinement, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient télétravailler. Enfin, désolé, mais télétravailler comme ça existait bien. Il y avait plein de gens qui travaillaient chez eux depuis bien longtemps, bien avant le confinement. C'est, c'est juste que les gens s'en sont rendus compte maintenant. C'est-à-dire que le pécor moyen, c'est-à-dire que la masse moyenne des gens qui ne connaissent pas vraiment l'informatique et qui traînent pas dans ces milieux-là, bah, c'est juste qu'ils ont découvert ce milieu-là. On essaie de le banaliser. À l'époque, c'était assez mal vu. Ça se faisait même presque pas, même pas du tout. Déjà, quand tu faisais ça, c'était quoi? C'était des entreprises de geeks, plutôt dans l'informatique, des trucs comme ça. C'était plutôt des entreprises qui tournaient autour, qui étaient assez évoluées, les fameuses start-up. C'est pas les entreprises très implémentées qui sont assez évoluées sur ce sujet-là. Hein. Donc moi ça me fait bien rire ce discours marketing. Et après t'as tous les on va dire les incultes, la masse moyenne qui boit ça comme du petit lait, comme d'habitude de toute façon, comme toutes les modes. Hein, les gens boivent ça comme du petit lait et prennent ça pour argent comptant en se disant oh là là c'est incroyable. Alors finalement non il n'y a rien d'incroyable. Hein. C'est comme d'habitude on essaie de vous vendre quelque chose qui existe depuis 20 ans mais qu'on le découvre que maintenant quoi. Donc désolé mais bon et puis en plus c'est à la portée de tous. Hein. C'est pas comme si que c'était juste à la portée des grandes entreprises ou des militaires ou quoi que ce soit. Hein. C'est à la portée de tous depuis 20 ans. Hein. Donc c'est pas un secret. Hein. Je pense que là-dessus, on va être d'accord sur ce sujet-là. Hein. Je pense que j'ai pas d'autres choses à dire sur le sujet. Et puis, ouais, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Quoi. Je vais vous souhaiter
bonne soirée ou bonne journée, ça dépend de l'internet, hein. Et puis je vous dis à la prochaine, quoi.